bien, à chaque fois j'ai envie de me faire un cake et je pense toujours au jungle cake parce qu'il est très simple, très rapide. En l'espace de 10 minutes, vous avez un super cake à manger. Un cake fruité, bon, on va y mettre de la banane et des pommes. Alors on va commencer déjà par préchauffer le four. On va le mettre ici à 250 degrés pendant 10 minutes. Pour commencer, on a besoin ici d'une balance. Et ensuite, je vais utiliser un cul de poule. Vous allez voir, je vais utiliser le cul de poule pour quasiment toute la recette. Mais on va la poser directement sur la balance. Ça nous évite de transvaser à chaque fois d'un récipient à l'autre. Et puis surtout, ça nous évitera d'avoir beaucoup de vaisselle. Alors le beurre. Ici, on va prendre 125 g de beurre. C'est pas compliqué, c'est 250 g ici. Donc on va couper en deux. J'adore cette odeur, c'est vraiment parfait quoi. Voilà, on va la mettre directement dans le récipient. Petite astuce, gardez ces papiers ici d'aluminium parce qu'il y a toujours un petit peu de beurre qui reste. Et après, on peut frotter les moules à gâteau avec ça. Donc ne les jetez pas. Pour mesurer le sucre, je vais utiliser une tasse. Donc là, je vais utiliser 3/4 de tasse. Et puis le quart manquant, ce sera du miel. Encore une petite chose, un exhausteur de goût, le sel. Toujours mettre un petit peu de sel. Maintenant, le beurre est dedans, il est mou, donc à température ambiante. Ici, on va l'incorporer au sucre, simplement en le mélangeant de cette façon-là. Voilà, on voit déjà que ça ressemble plutôt à une pâte, c'est qu'on a presque terminé. Maintenant, on va incorporer les œufs. On va en incorporer 3. Donc, toujours travailler les ingrédients à température ambiante. Le mélange sera plus homogène. Alors là, on va mélanger maintenant les œufs au beurre et au sucre, délicatement. Pas besoin de fouetter, pas besoin de prendre d'appareil pour ça. Le gingembre. Donc on prend une râpe et on y va direct. Il n'y a même pas besoin de plaie. Alors pourquoi j'ai fait cette recette? Tout simplement parce que certains soirs, j'oublie d'acheter le pain. Puis je me rends compte que le lendemain, il n'y a plus rien à manger. Alors je me dis, voilà, ça me donnera 15 minutes de travail en plus le soir, mais c'est tout. Et puis le lendemain matin, c'est bingo, réussi, tout le monde est content, on se lève puis ça sent bon. L'étape suivante, c'est le chocolat. Donc là, j'achète pas des pépites. J'achète directement une grosse plaque de chocolat, alors noir ou au lait, comme vous voulez, c'est complètement égal. Là, on va utiliser à peu près 100 g de chocolat. Donc là, je vais lâcher au couteau. Mais pas trop fin, sinon vous ne retrouverez pas ces petits morceaux dans le cake, c'est dommage. Passons maintenant aux fruits. Là, on va commencer par la banane. Petite astuce pour la banane. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop se salir les doigts. Donc je fais une petite entaille pour tirer ici la peau. Et puis je vais couper la banane ici. Je vais la fendre en fait en deux. Voilà, avec le couteau. Si vous avez peur de vous couper, vous l'entaillez avec la lame à l'envers, ça marche très bien aussi. C'est ce que je fais, ça m'évite de me couper les doigts. On va ajouter un petit peu de miel, mais pourquoi du miel et pas compléter tout avec le sucre? Le miel, en fait, il va rendre un petit peu soyeux votre cake, donc la pâte sera plus soyeuse, plus brillante. Tous les éléments liquides sont assemblés. Maintenant, on va passer aux éléments secs. Là, on va utiliser 2 tasses de farine, mais on va utiliser une petite astuce surtout de pâtissier. C'est qu'on va mélanger avec cette farine un peu d'amidon de maïs. Alors là, je vais en prendre un petit peu, donc environ 1/4 de tasse. Voilà, et le reste de la farine. Et on va tamiser sur tout ceci. Alors voilà la 2e tasse de farine, mais je vais juste incorporer avant de la poudre à lever. Comme ça, elle va passer au tamis avec la farine et puis ce sera beaucoup plus homogène. Donc là, on va mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à café bien pleine. Pas besoin d'en mettre plus. Alors voilà la pomme. Je l'ai lavée, mais je ne vais pas la peler. On va garder ici la pelure. Ici, on va couper des tronçons qu'on incorpore directement dans la pâte. Ce qu'il faut, c'est surtout pas trop, en réalité, mélanger. Sinon, on va incorporer trop d'air dans la pâte. Et puis, quand on va le sortir du four, eh bien, le cake va complètement s'affaisser. Là, je vais rajouter quelques graines de sésame noir. C'est juste pour l'esthétisme. Et puis aussi pour surprendre un peu les gens parce qu'ils ne voient jamais en général dans ces cupcakes ou dans ces petits gâteaux des graines.
On le voit dans du pain, mais jamais dans les gâteaux. Voilà, c'est terminé. Vous avez vu en quelques tours de main, votre cake il est prêt. Alors un moule, les caissettes derrière, voilà. En général j'en mets 2, comme ça il y a un meilleur maintien pour les cakes. Si vous en mettez un, c'est trop mou, ça risque de lâcher. Mais si vous en mettez 2, ça tiendra bien. Alors moi j'ai des sucres en grains que je vais rajouter ici. Voilà, donc on n'en met pas trop, sinon la pâte on l'empêche de gonfler. Voilà, ça donnera un côté croustillant, vous verrez à la fin, c'est vraiment très bien. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Encore une petite astuce. Mettez toujours un petit peu d'eau sur le fond de votre four. Vous me direz sûrement pourquoi. Eh bien ça va donner à votre croûte un petit croustillant. Voilà, là c'est terminé, mais quand même petite précaution, vérifiez si c'est vraiment cuit, parce que ça dépend des fours. Alors là je vais planter simplement ou un cure-dent ou bien une baguette en bois dans le cake, et si vous le ressortez puis il est parfaitement sec comme ici, c'est que c'est cuit. Regardez comme ils sont beaux, nos petits bébés. Voilà, notre recette est terminée, vous avez vu, n'importe qui peut réaliser ce genre de recette, c'est facile, rapide, en plus c'est très très bon. Et si vous sentez l'odeur de ces petits gâteaux, vous pourrez que me dire merci. Voilà, encore une petite chose, vous pouvez changer ici les fruits. Moi j'ai mis des pommes, j'ai mis des bananes, vous pouvez mettre des poires. Pour l'été, vous pouvez mettre des abricots ou bien des pêches. C'est comme vous voulez. Voilà, bon appétit et à très bientôt.